Pas de scène spectaculaire d'engraver la Grande Guerre. C'est à hauteur d'homme que toutes ces œuvres ont été réalisées par des artistes mobilisés ou missionnés volontairement pour dessiner la vie des soldats. Des gravures comme autant de témoignages et de points de vue sur cette Première Guerre mondiale. Alors soit c'était des artistes, par exemple comme Marcel Gromer, qui continuent leur travail artistique et qui donnent une vision vraiment très personnelle de ce qu'est cette guerre. Et puis d'autres artistes sont rentrés dans des sections de camouflage, donc on voit un petit peu aussi quel a été leur parcours. Et d'autres encore se sont rapprochés davantage, je dirais, des services français, de la propagande, et donc donnent une image de la guerre qui est un petit peu, disons, travaillée, de manière à ce que les populations en aient une vision, celle que l'État français voulait montrer. On y voit le front, l'arrière, les civils et la violence à l'égard des femmes et des enfants. Un tableau réaliste sur cette grande guerre où toutes les limites ont été franchies. Une occasion aussi unique de découvrir certains faits historiques, méconnus ou oubliés. Sur cette image-là, on voit une femme qui prend son bébé pour le rassurer, et l'autre dans la pièce lui dit « il va pleuvoir, tu peux le coucher ». Donc il va pleuvoir quoi? Il va pleuvoir tout simplement des obus. Donc là, ça représente Paris qui est en fait bombardé, avec cette grande surprise en fait de ce canon qui avait été surnommé la grosse Bertha et qui bombardait à 120 km de distance. À une période où le cinéma et la photographie prenaient une place majeure, les artistes ont apporté un autre regard sur ce conflit, à découvrir jusqu'au 9 juin 2014 au Musée du dessin et de l'estampe originale.